Vivre quotidiennement en tant que disciple de Jésus-Christ n'est pas facile dans ce monde. Et certains jours, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour simplement mettre un pied devant l'autre. Certains jours, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour continuer à prier, pour rester debout, pour continuer à travailler. Certains jours, nous avons l'impression que le seul succès était de ne pas abandonner aujourd'hui. Et certains d'entre vous pourraient être tentés d'échapper à une épreuve en abandonnant. Mais je vous exhorte de toutes les forces que je peux rassembler, de ne pas céder au désespoir. Le désespoir peut étouffer la vie en vous. Ne vous laissez pas aller, ne renoncez pas. Vous ne pouvez tout simplement pas. Il y a trop en jeu. Vous avez des enfants, des petits-enfants, un héritage, des amis, des voisins. Et ils ont besoin de quelqu'un pour se lever au milieu de ces jours difficiles et dire « Je n'abandonne pas ». D'autres abandonnent, mais pas moi. Vous ne pouvez pas abandonner quand vous entrez dans une période difficile. Vous devez donner tout ce que vous avez. Ne renoncez pas, car il y a deux choses que vous pouvez faire face à l'adversité. Vous pouvez laisser l'adversité vous rendre meilleur, ou vous pouvez laisser l'adversité vous rendre amer. Et c'est votre choix. Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous avez deux choix: abandonner ou devenir plus fort. Je crois que nous pouvons accomplir tout ce que Dieu nous donne à faire, mais la seule chose que nous ne pouvons pas faire, c'est abandonner quand cela devient difficile. Faites une déclaration, prenez position en disant que vous ne serez pas ébranlé, que vous n'abandonnerez pas. En tant que père, en tant que pourvoyeur, en tant que chrétien, en tant que croyant, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner l'appel de Dieu sur ma vie. Je ne vais pas abandonner ce que Dieu m'a appelé à faire, en ce qui concerne ma communauté. Je ne vais pas abandonner tout ce que je fais avec diligence. Je ne vais pas abandonner le don que Dieu m'a donné. Je ne suis pas un lâcheur, je suis plus qu'un vainqueur. Et avec Jésus-Christ, je surmonte chaque tentation d'abandonner. Relevez-vous, cessez de vous apitoyer sur vous-même comme si vous étiez le seul à traverser des difficultés. Relevez-vous, secouez tout cela, redressez la tête, redressez les épaules et faites savoir au diable que vous n'avez plus l'intention d'abandonner. Prenez une décision, dites-vous que vous allez réussir, que vous n'allez pas abandonner, que vous ne vous laisserez pas aller, que vous ne deviendrez pas une statistique. Vous allez réussir parce que Dieu est de votre côté. Aucune condition n'est trop sombre, aucune situation n'est trop impossible, aucun problème n'est si grave que Dieu ne puisse, en un instant, renverser, intervenir, interrompre et inverser le cours des événements. Dieu a un plan pour vous, et sachez que son plan pour vous est meilleur que votre plan pour vous-même. Ne craignez jamais de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. Dans les mains de Dieu, aucun scénario n'est prévisible, aucune intrigue n'est inévitable, aucun résultat n'est certain. Ne vous laissez pas perturber par le milieu de l'histoire. Ne soyez pas déstabilisés parce que vous ne pouvez pas voir la fin et que ce que vous attendiez n'est pas arrivé. Dieu écrit l'histoire et Dieu est aux commandes de l'histoire. Continuez de prier, continuez de faire confiance. Votre histoire n'est pas terminée. Je me lève, je ne vais pas abandonner. Peu importe combien de fois je suis renversé, je me relèverai 10 fois et je n'abandonnerai pas. Le diable vous frappera, la vie vous frappera. Je peux être renversé, mais je me relèverai. Je ne vais pas abandonner. Vous êtes un vainqueur. La Bible le dit très clairement. Vous êtes plus que des vainqueurs à travers celui qui nous a aimés. Lorsque vous êtes plus qu'un vainqueur, vous triomphez. Dieu est avec vous. Ne renoncez pas, ne renoncez pas, ne renoncez pas. Réveillez-vous et reconnaissez que si vous avez traversé des épreuves, Dieu était avec vous alors que vous les traversiez, et il est avec vous maintenant. Il est toujours sur le trône, il a toujours un plan pour vous. Il continue de travailler dans votre vie. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous abandonnera pas. Il a le chemin à travers le désert. Et si vous le regardez, il vous guidera et vous bénira d'une manière que vous ne pourrez pas contenir. Je vous supplie aujourd'hui, quoi que Dieu essaie de faire dans votre vie en ce moment, même si vous ne le comprenez pas, ne fuyez pas, faites confiance à Dieu. Laissez-le faire ce qu'il veut en vous pour que vous puissiez avoir la vie qu'il veut vraiment pour vous. La chose à essayer lorsque tout échoue, c'est encore la personne qui veut vraiment faire quelque chose qui trouve un moyen.
La personne qui ne veut pas trouve une excuse. La personne qui l'emporte est celle qui refuse d'abandonner. La personne dotée d'une résistance mentale est celle qui triomphera. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'homme qui peut se relever une fois de plus que le nombre de fois où il est renversé sera le gagnant. Être renversé n'est pas un problème, mais rester à terre en est un. Le succès commence en se relevant une fois de plus que le nombre de fois où l'on est tombé. La Bible déclare « Car si le juste tombe 7 fois, il se relève encore ». Vous n'êtes pas un échec pour avoir chuté, vous êtes un échec si vous restez à terre.